Go! Bonjour, bienvenue au 4e rendez-vous de la stratégie. Donc, je suis toujours Céline Saïtil, fondatrice des rendez-vous de la stratégie. J'ai le plaisir d'accueillir Romuald chez nous, qui Bonjour Céline. intervient pour la 4e fois de mémoire, un grand fidèle, et qui aujourd'hui va nous parler certification, avec une grande question qu'on est nombreux à se poser. J'y vais ou j'y vais pas? Go ou no go? Telle est la question. C'est ça. Je te laisse la main, Romuald. Donc, bonsoir à toutes et à tous, hein, puisqu'il est déjà bientôt 17 heures. Déjà, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que 2021 soit meilleur que 2020. Année de challenge peut-être. Pourquoi pas le challenge des certifications dont nous allons parler maintenant. Alors vous allez voir, je vais vous parler de trois certifications, 4 certifications différentes. Une extrêmement importante qui est la Calliope, qui est vraiment la certification de cette année, qui est la certification réglementaire de cette année. Et après, je vous ferai un petit point sur 2 ou 3 autres, enfin surtout sur 2 certifications, pour voir pourquoi y aller ou pourquoi ne pas y aller. Alors, je vais vous dire franchement tout de suite, c'est allons-y, let's go. C'est un vrai challenge de le mettre en place quand les sociétés, les entreprises et les directions sont volontaires et engagées pour le faire. Ce n'est que du bénéfice vis-à-vis de vos clients, bénéfice vis-à-vis de vos fournisseurs et bénéfice aussi vis-à-vis des salariés. Donc, c'est que du bonheur. Alors, personnellement, moi, je trouve que c'est que du bonheur à mettre en place. Donc, voilà. Alors, je vais juste On mettre… va voir, hein, que du bonheur, on verra. Hein, parce que Mais bon, pour si. les entreprises, c'est un peu fastidieux. Mais non, On n'a pas les mêmes définitions du bonheur. Hein. bien accompagné, ça ne pose aucun problème. Ah, ça, on est entièrement d'accord. Tu en es la preuve, Céline. Vivante, tout à fait. On est d'accord. Alors, du coup, je vais vous parler de… Voilà, juste faire un petit point sur quelques certifications. Je vais vous parler d'une certification, si ça veut bien passer. C'est bon, on voit tout. Pourquoi ça bouge pas? Oh là là. C'est bon, si, c'est bon, c'est bon. Va pas si vite, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Je Doucement, reviens. doucement. Voilà, Donc, on va parler d'une certification réglementaire, comme je vous disais, qui est la plus importante de cette année, qui est Calliope, puisque c'est une obligation réglementaire qui était on en reparlera, qui était pour le 1er janvier 2021, et en fait qui était repoussée à cause de cette fameuse pandémie Covid-19 qui nous est arrivée sur la figure depuis déjà un an. Et on verra 2 certifications qui sont à la volonté donc, de l'entreprise. Je vais juste vous parler un peu de RSE, puisque c'est quelque chose sur lequel je suis en train de développer, enfin quelque chose que je suis en train de développer avec la CPME 90. Donc je voulais juste vous en parler un petit peu, donc avec un indicateur Meurize, pour vous démontrer quel est l'impact et surtout quelle est l'importance aussi de cette RSE, donc de cette responsabilité sociétale des entreprises. Et on verra un peu donc ISO 9001 et consorts, et surtout pour voir quels sont les avantages et pourquoi, quand je vous dis let's go, allons-y, pourquoi je vous dis allons-y sur les ISO, puisque c'est aussi des normes qui deviennent extrêmement importantes. Donc en termes de Calliope, donc certification réglementaire, donc je vous ai mis quelques petites infos sur Calliope, donc qui vient de la loi 2018-771 qui a été mise par notre gouvernement, donc en 2018, donc qui est ce qu'on appelle la loi Avenir sur l'avenir professionnel de chaque personne. Et donc cette loi en fait vous demandait à tous les organismes de formation qui peuvent exister, à raison de 90 000 organismes de formation, on a qui à un moment donné il fallait aussi les exprimer un peu. Sur ces 90 000, maintenant, on a tous une obligation en termes d'OF de mettre en place cette certification pour démontrer, comme l'a fait Céline en 2020, démontrer qu'on a un processus qualité qui existe et que ce processus qualité va en fait englober la totalité de la formation en passant de l'amont, donc comment vous allez communiquer auprès des publics cibles, jusqu'à l'aval de la formation. Donc, comment vous allez faire votre formation et comment vous allez recueillir ensuite les différentes appréciations des différentes parties prenantes de l'organisme de formation. Donc, comme je vous ai dit, c'était en fait au départ prévu pour le 1er janvier 2021. Et à cause suite à cette pandémie Covid-19, en fait, le gouvernement a décidé de reporter cette certification, cette obligation, au 31 décembre 2021 et donc à la rendre obligatoire pour au moins le 1er janvier 2022. Donc, au moins, ça veut dire que ça peut être encore repoussé? Je ne pense pas. Je pense que ça va être voilà, ils nous auront déjà repoussé d'1 an. Après, il y a peu de chances que, enfin, tout va dépendre de ce qui se passe cette année.
Mais voilà, il y a des choses qui font que de toute façon, pour l'instant, on part sur le principe que c'est 2021 au 31 décembre 2021. On a rajouté des conditions qui sont potentiellement meilleures pour les organismes de formation, puisque pour l'audit initial de certif, on a encore le droit pendant 1 an. Alors, on avait le droit de vous les faire en visio, donc à distance jusqu'au 31 décembre 2020. Et en fait, un nouveau décret qui est apparu au mois de décembre a repoussé en fait cette possibilité de les faire en visio à distance jusqu'au 31 décembre 2021. Donc tous les audits que vous ferez en initio cette année pourront potentiellement se faire à distance. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un moment donné, il va quand même falloir que ça soit mis en place, hein, il va falloir qu'elle y soit. Oui. Donc je pense que dans le report, là on est vraiment sur une date, je pense, butoir au 31 décembre 2021. Je pense que ça ne sera pas repoussé cette année. Et je peux témoigner, un audit en visio, ça se passe très bien. Mon audit, j'ai fait comme ça et ça s'est très bien passé. Et moi, je vous confirme que depuis, alors grosse activité entre novembre et décembre sur des visios, puisque beaucoup d'organismes de formation voulaient l'avoir pour le 31 décembre, puisque au 31 décembre 2020, l'avantage c'était de le mettre avant pour que tous ceux qui étaient certifiés en 2019 et en 2020, en fait, aient un cycle 4 ans de certification au lieu de 3 ans. Et je peux vous confirmer que moi-même, étant auditeur Calliope avec 3 organismes de formation, je peux vous confirmer que ça se passe super bien en visio. Et pour moi, personnellement, un gros avantage d'être auditeur Calliope, c'est que je rencontre des gens, mais franchement formidables, des activités que j'aurais jamais rencontrées. Hein. Je suis passé par tout type d'activités. Hein. Donc, je suis passé sur de l'artistique, je suis passé sur de la métallurgie. Enfin, j'ai fait un nombre incalculable de domaines complètement différents et qui sont complètement inconnus de ma part. Et voilà. Et franchement, c'est que du bonheur. Et on rencontre des gens, comme Céline d'ailleurs, on rencontre des gens super et c'est que du bonheur. Non, mais c'est vrai, Céline. Ce n'est pas pour. N'en fais pas trop, n'en fais pas trop. C'est la stricte vérité. Je t'écoute. Donc là, je vous ai juste mis les 2 décrets donc, qui regroupent, enfin, qui définissent le référentiel national qualité. Donc, il est extrêmement important. Alors, c'est une chose qui me paraît important et qui peut vous paraître logique à vous, les organismes de formation, mais ça peut arriver qu'il y en ait qui ne l'aient pas compris. Ce RNQ, ce qu'on appelle le guide de lecture du RNQ, donc l'ensemble des 32 des 7 critères et des 32 indicateurs, en fait, il est extrêmement important. Déjà, il varie, enfin, il y a des mises à jour assez souvent, et il est extrêmement important que vous, l'organisme de formation, vous l'ayez en amont. Que vous ayez déjà un peu lu le guide de lecture, que vous ayez essayé de le comprendre. Et c'est aussi pour ça que nous, on est là à côté en termes de consultants, c'est qu'à un moment donné, si vous avez le moindre problème, on sait que c'est de la qualité, hein, c'est de la pure qualité, donc tout le monde n'est pas qualiticien, chacun son boulot. Donc là, on est aussi là, nous, pour vous accompagner à mettre en place ces choses-là et à vous aider à comprendre ce guide de lecture. Et voilà. Et en étant auditeur aussi, ce qui se passe, c'est que nous, auditeurs, en plus, ça nous permet aussi d'avoir un retour d'expérience sur ce qu'on aurait pu auditer, les organismes qu'on aurait pu auditer. Donc on est aussi là pour vous accompagner à comprendre ce guide de lecture. On ne vous lâche pas avec le guide de lecture, ce n'est pas le but. Donc les avantages. Et maintenant, de toute façon, la première chose, c'est que c'est une obligation réglementaire, donc vous n'avez pas le choix. Tout organisme de formation qui veut continuer à pouvoir demander des financements pour son public et ses bénéficiaires, à partir du 1er décembre 2022, si vous n'êtes pas certifié Calliope, l'organisme de formation ne pourra plus avoir accès à tous ces financements, que ça soit public, donc ça peut être les financements de la région, de l'État, de Pôle emploi, etc., ou tout ce qui est financement OPCO. Pareil, tout ce qui va être financé par les OPCO, vous n'aurez plus accès à ces financements-là. Le CPF, pareil, si vous n'êtes pas certifié Calliope au 1er janvier 2022, vous aurez beau avoir des formations qui seront sur le compte EDOF, sur mon compte formation et sur EDOF. À partir du moment où vous n'êtes pas certifié, le CPF ne pourra plus financer la formation de votre stagiaire. Donc, ça serait un peu bête de perdre tous ces financements-là juste pour ne pas avoir fait Calliope. Et donc voilà, donc ça permet aussi donc de rassurer vos financeurs et vos clients, de démontrer que vous avez un processus qualité, que vous démontrez que vous avez bien mis un processus d'amélioration continue. Et alors la chose importante que je voulais vous dire, c'est attention, nous sommes quand même le 14 janvier. Depuis 5 minutes, je vous dis, c'est jusqu'au 31 décembre 2020, TIA. La chose que j'aurais à vous dire, c'est ne tardez pas, n'attendez pas deuxième semestre pour vous y mettre. Je pense que Céline peut en témoigner, c'est quand même un sacré, voilà, il y a du boulot à faire, hein, ça ne s'obtient pas comme ça.
Donc voilà. Et puis la chose aussi, c'est que faites attention parce qu'on va avoir pas mal on risque d'avoir beaucoup de demandes fin d'année quand on va arriver à la date butoir. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, si vous voulez pouvoir des dates, ça serait bien de les prévoir assez tôt et de ne pas attendre la dernière minute, enfin d'attendre au dernier moment pour se faire certifier. Raison de plus, si vous avez des non-conformités, ce que je ne souhaite pas, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous avez des non-conformités, s'il faut l'élever derrière avant le 31 décembre et que vous faites ça début décembre, ça veut dire que vous aurez moins d'un mois pour lever les non-conformités. Ça peut être assez problématique quand même. Et le but, c'est que voilà, on puisse vous accompagner, on puisse vous auditer dans les meilleures conditions. Donc, oui, la chose que j'aurais tendance à vous dire, c'est allons-y assez rapidement. N'attendons pas la deuxième partie de l'année, n'attendons pas le deuxième semestre. Et qu'au dernier moment, on se dise j'ai Calliope qui arrive dans 2 mois. Si je ne suis pas certifié, je ne peux plus avoir les financements. Il va peut-être falloir que je m'y mette. Ça risque de devenir un peu problématique pour avoir des créneaux d'audit et tout ça. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc c'est la possibilité à vos clients de demander ces financements, donc que ce soit avec le financement CPF ou tout ce qui est public et mutualisé. Donc à partir de 2022, pas de certification. Donc automatiquement, il n'y aura pas ces financements de valables et on ne pourra pas en faire une demande. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Calliope. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. La seule chose que je vais vous dire, c'est par rapport au titre du webinaire, la certification j'y vais ou j'y vais pas. Je pense que vous avez compris que là, si vous êtes OF et que vous voulez les financements publics ou mutualisés ou CPF, vous n'avez pas le choix, il va falloir y aller. N'y allez pas trop tard. Après, si vous faites que de la sous-traitance, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation d'avoir. Mais à partir du moment où vous faites du direct et que vous voulez avoir accès à ces financements, allez-y et mettez-vous-y assez rapidement puisque ça va être extrêmement, je pense, extrêmement tendu en fin d'année quand on va voir tous les audits. Nous, les auditeurs, on a beau être un certain nombre, mais on n'est pas, malheureusement, on ne peut pas se cloner, on peut pas on n'a pas le don d'ubiquité. Donc, on ne pourra pas être à 2 endroits différents. C'est souvent une journée, voire plus d'audits. Souvent, c'est une journée. Céline, tu as eu une journée, je crois. Oui, oui. Donc, malheureusement, une journée complète, on ne va pas pouvoir se cloner et puis se dupliquer. Donc ça, c'était juste ce que je voulais vous dire un peu sur Calliope. Donc, c'est une réglementaire. Vous avez de toute façon l'obligation de le faire, donc vous n'aurez pas le choix. Et je voulais parler un peu de certification volontaire, puisqu'on parle de réglementaire type Calliope, mais on a d'autres certifications volontaires. Alors, la première, je vais vous parler, c'est pas réellement une certification, puisqu'en fait, il existe une norme qui est le guide, enfin, qui est les lignes directrices qu'on appelle l'ISO 26000. Donc, c'est pour la RSE, pour la responsabilité sociétale et environnementale. Par contre, attention, on n'a pas de certification ISO 26000. Ce n'est pas une norme qui est certifiante. On ne va pas avoir de certification réelle, mais par contre, on va avoir un label RSE. Et ce que je voulais vous parler un petit peu, c'est ce qu'on appelle le label RSE et l'indicateur Meurice. Donc, c'est quelque chose qui a été créé par une société qui s'appelle Être et qui vient de la CPME 90, avec laquelle je suis en partenariat depuis fin décembre. Et en fait, c'est un indicateur qui va mesurer votre responsabilité sociétale. Donc, quand on parle de responsabilité sociétale, on va parler de 3 choses, de 3 volets extrêmement importants. C'est démontrer quel est votre indicateur, quelles sont vos actions que vous avez mis en place au point de vue économique, au point de vue environnemental et au point de vue social ou sociétal. Économique, vous verrez qu'on parlera, ça va être exactement tout ce qui est combien d'emplois temps plein, quel est le travail, quel travail vous permettez quel travail vous créez, combien d'emplois vous créez, où est-ce que vous créez de l'emploi, est-ce que vous créez de l'emploi sur la France, est-ce que vous créez de l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté, dans votre région, localement. On revient beaucoup au consommé local, on en entend beaucoup parler aussi avec la Covid-19. Donc c'est combien en fait, quels sont par vos achats avec les fournisseurs ou par vos prestataires que vous allez utiliser, quels sont réellement l'impact que vous avez au niveau économique, au niveau de la région ou au niveau de la France. Démontrer aussi que vous faites pas, en fait, vous n'employez pas des gens qui viennent de l'étranger ou qui viennent de l'autre bout de la terre. Enfin bon. Le sociétal, c'est tout ce que vous allez mettre en termes de social et après on aura tout ce qui est environnemental, donc tout ce que vous allez mettre en place en termes d'environnement. Je vous montrerai vite fait 2-3 diapos dessus. Et j'ai aimé la phrase qui a été définie par Être, c'est parce que l'entreprise est un acteur de son territoire, en fait Meurice, l'indicateur est là pour valoriser votre engagement et ça va vous permettre surtout de vous différencier, de démontrer que vous avez un label, soit au point de vue économique, soit sur la partie environnementale ou sur la partie sociétale et ça vous permet en fait de valoriser l'engagement que vous avez.
quels sont les avantages pour vous, l'entreprise, qui vous faites labelliser? Donc, on est en train, pour parler de créer en fait des petits, tu sais, des petits vitrofans, je crois que on dit ça comme ça, pour que les entreprises qui sont meurisées en fait puissent l'indiquer, en particulier pour les petits commerces. Bah, s'ils sont meurisés sur un des trois indicateurs, sur un des trois volets, ils pourront en fait mettre le logo Meurise puis dire, bah voilà, moi je suis meurisé, puis c'est en vue vis-à-vis du client, ça peut être quelque chose qui peut être. Parce qu'il faut un des trois indicateurs, il ne faut pas forcément être sur les trois. Non, tu n'as pas obligation de faire les trois. C'est comme les labels handicap, tu n'es pas obligé de respecter pour les 4 handicaps. C'est ça. Et là, en fait, tu décides au départ, et c'est aussi en fonction des moyens, c'est ce que a voulu faire être, c'est de faire en fonction des moyens du public, enfin des entreprises qui pourraient être clientes. Selon les moyens, bah voilà, il y aura des tarifs qui fait que, alors on a essayé de mettre des tarifs, on va dire les plus abordables, hein, puisqu'on est sur à visibilité, enfin à visée de TPE et de PME. Et donc, du coup, bah, après, voilà, si vous pouvez prendre que l'un des trois ou vous pouvez prendre les trois, l'idéal, c'est d'avoir les trois, on est bien d'accord, hein, c'est l'idéal de démontrer qu'on est aussi bien sur l'environnemental, de l'économique et du sociétal ou du social. Mais après, vous pouvez en prendre un, vous pouvez en prendre deux ou trois, comme vous voulez. C'est à votre choix, on ne vous oblige pas à les prendre les trois. Le but, c'est surtout que vous ayez, ce logo qui puisse exister, qui puisse dire, bah, voilà, moi sur cette partie-là, j'ai été meurisé, j'ai été évalué, j'ai été audité par une société externe à l'entreprise, et puis ça me permet de démontrer que j'ai des choses qui sont faites avec des indices, enfin bon, avec plusieurs choses. Et donc, ça vous permet de vous distinguer sur les pratiques et les valeurs qui sont au sein de votre entreprise. Le but, c'est aussi de se positionner qualitativement sur la commande publique, parce qu'en fait, le premier être, quand ça a été créé il y a 3-4 ans à peu près, ça a été créé parce qu'il y avait eu, vous savez, tu sais, le HNFC qui était en train d'être fabriqué. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est là-dessus que la CPME s'est lancée, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de choses en fait étaient faites avec des employés qui étaient détachés, et qu'on avait beaucoup d'employés qui venaient de l'étranger. Alors que l'idéal, c'est quand même du public, donc l'idéal, ça aurait été quand même que on utilise les employés sur site. Voilà. Et qu'on ne nous dise pas, on fait du local, et qu'en fin de compte, quand on crée un hôpital, on n'a déjà pas le local qui est utilisé, on n'utilise pas les entreprises locales ou des salariés locaux. Donc, c'est pour ça que Être s'est lancé, et que Être a lancé cet indicateur Meurise, qui est reconnu aussi par la région Bourgogne-Franche-Comté. Hein, donc, il y a des subventions potentielles qui peuvent exister pour Meurise. Ça permet donc de lutter contre les pratiques low cost ou déloyales, et ça vous permet surtout de vous différencier de la concurrence. Vous valorisez votre image. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va te plaire, Céline. On valorise l'image, en fait, responsable et éthique. Je sais que tu as créé un groupe Facebook éthique et entrepreneuriat. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important. Et je pense que l'éthique devient de plus en plus important. Donc voilà. Ça permet d'identifier des pistes d'amélioration dans votre démarche sociétale et de défendre vos marges, puisque vous pourriez peut-être être plus cher. On ne sait jamais, mais au moins ça permet de démontrer que quand vous êtes meurisé, vous avez mis en place des choses pour l'environnement, pour l'économie locale, l'économie française, pour le sociétal, pour vos employés, pour les personnes en situation de handicap, pour la parité homme-femme, etc. Donc ça permet aussi de dire, voilà, je suis peut-être légèrement plus cher qu'une autre entreprise, mais au moins vous savez pourquoi je suis plus cher et pourquoi j'ai une marge un peu plus importante. Pourquoi je vous fais un prix plus élevé, légèrement plus élevé, au moins c'est parce que j'ai toutes ces choses-là qui sont mises en place. Ça permet de mobiliser vos équipes, comme les ISO, hein, c'est quelque chose qui permet de motiver les collaborateurs, et ça permet aussi de recruter des personnes engagées, puisqu'ils savent que vous êtes meurisé, donc ils savent que déjà vous avez des choses sur la partie environnementale et sociale. Et c'est vrai que la chose que j'ai tendance à dire aussi, c'est qu'on voit beaucoup les jeunes qui sont, on voit le cas de Greta Thunberg, hein, où elle défend beaucoup l'environnement, il sort beaucoup sur la partie environnementale. Donc c'est vrai que toute cette partie RSE, aussi responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes en ce moment. Et pour les attirer, donc il y a des fois, c'est voilà, le label RSE, le label Meurise et la RSE est quelque chose d'extrêmement important pour votre client. Donc, c'est de favoriser les bonnes pratiques locales, c'est de soutenir et promouvoir l'emploi local, hein, puisque du coup, il passe par une société qui est meurisée. Si la société est meurisée, c'est que vous mettez en place et que vous développez, vous promulguez l'emploi local. Vous donnez de la transparence à l'acte d'achat, puisque du coup, on saura par cet acte d'achat, on saura quelles entreprises vers qui il s'est retourné, vers quel fournisseur il s'est retourné, et d'avoir des fournisseurs qui sont meurisés, prouvera bien que du coup, lui aussi, par ces achats-là, il favorise en fait un modèle économique sur le territoire, et qu'on ne va pas aller utiliser des personnes qui viennent complètement de l'étranger. Donc, on choisit l'impact des achats et on identifie du coup le comportement des entreprises et des fournisseurs. Donc, je pense que le label RSE,
Et cet indicateur Meurice qui est fait paraître est quelque chose de, voilà, quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer. On voit avec ce qui s'est passé avec la Covid-19, on se rend compte que le consommé local est de plus en plus important. On revient au consommé local beaucoup, au circuit court et à toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire un petit topo sur le label RSE. Et donc, comme je me disais, vous avez trois volets. Donc, sur le volet économique, on va faire une mesure économique donc de votre impact sur l'emploi et de la contribution au fonctionnement de la société. Sur la mesure sociale, c'est ce que je vous disais, on va vérifier les engagements que vous avez en matière de santé et sécurité, de politique salariale, d'employabilité, de développement des compétences, démontrer que vous faites bien du transfert de savoir-faire, que vous allez bien faire des formations auprès de vos salariés pour évoluer et faire évoluer leurs compétences. Et ton credo aussi, Céline, on va voir que vous avez bien de l'éthique et de la solidarité. Et en environnemental, on va vérifier, on va regarder un peu les actions que vous avez en matière de gestion des déchets, dépenses énergétiques, pollution des véhicules. On va regarder en particulier, donc il y a un indicateur qui est sur, on va vous demander les cartes grises des véhicules de la société, par exemple, et on va vérifier à combien vous êtes pour voir un peu le bilan carbone. Alors, on ne va pas faire un bilan carbone complet, mais on va regarder quelle est l'émission de gaz que vous avez, de CO2 que vous avez, de gaz carbonique, et puis on va vous dire, plutôt vous êtes plutôt bon, vous n'êtes plutôt pas trop bon, et ça nous permettra aussi de vous dire, voilà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelles sont les pistes d'amélioration que vous pourriez avoir. Et on verra, on regardera aussi dans ce Meurice, avec la mesure environnementale, on verra aussi une des ressources qui est extrêmement importante et qui va devenir extrêmement chère plus elle devient malheureusement minime, c'est la gestion de l'eau. Et ça permet aussi de développer des choses par rapport à l'eau au niveau Afrique, saharienne, etc., où ils ont vraiment de mal à avoir. Et je pense que toi, Céline, tu as quelque chose qui est extrêmement important et qui m'a fait deux actions environnementales qui me paraissent extrêmement importantes là-dedans. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément, que j'ai appris donc, cette année avec toi. C'est cette histoire, donc le fait que quand tu fais tes formations, si je me rappelle bien, il y a une somme de ta formation qui revient à un apiculteur, enfin à des apiculteurs pour développer la défense des abeilles. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de super. Et la deuxième chose, c'est ce que tu as fait. Alors, malheureusement, moi, je suis vraiment pas main verte, donc ça n'a pas marché. Mais ouais, malheureusement, j'aurais bien plu, ça m'aurait bien plu. Et en fait, c'est ce que tu as envoyé donc, pour tes vœux, là, c'est ce papier ensemencé avec des graines de fleurs. Franchement, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc ça, c'est des choses aussi, c'est des actions sur lesquelles on peut vous mériser et qui peuvent être donc des actions que vous avez mis en place en termes d'environnemental et qui vous permettent du coup de valider cet indicateur Meurice. Voilà. Pour pas que ça marche, vous mettre la terre, le papier, de l'eau et de la terre. C'est quand même pas très compliqué quand même. Écoute, ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, ou je l'ai pas mis au bon endroit, ou j'ai mis trop d'eau, je sais pas. Je t'avais dit que j'étais pas main verte. Mais c'est quand même grave parce que par main verte et ne même pas réussir à faire pousser ça, je te dis, je suis vraiment pas une main verte. La prochaine fois, j'enverrai des plantes. Ça sera plus simple, je crois. Avec un nolia dedans, comme ça, ça se remplit tout seul. Voilà. Non, mais c'est grave, je suis vraiment pas. Moi, la plantation, ça fait deux. Alors, on peut pas être bon dans tout. Hein. C'est pas moi, le jardin, c'est pas ça n'a jamais été mon truc. Et même des salades, j'arrive pas à les faire pousser, alors tu vois le truc. Bon, là, je suis en train de me flinguer un peu l'image, mais bon. Et donc, juste quelques petits topos. Pourquoi faire une certification? Ouais, alors, donc la RSE, je vous conseille ça peut être est-ce que j'y vais ou pas sur un label? Alors, ce n'est pas une certification réelle, mais je voulais vous en parler. Est-ce qu'on y va ou pas? Je serais tenté de vous dire let's go aussi. Allons-y avec cœur, puisque c'est quelque chose qui devient extrêmement important. Il faut savoir aussi que ça devient des fois contractuel. Hein, des fois, les organismes, les entreprises pour lesquelles vous pouvez candidater qui pourraient être vos clients, vos prospects, ils peuvent vous demander en fait d'avoir ce label RSE ou d'avoir un des nombreux labels RSE qui existent. Donc, ça devient aussi du contractuel comme les normes ISO. Ce label, il est uniquement franc-comtois, je dirais, ou il a une visée nationale? Meurice? Oui. National. Si j'en parle à un Brestois, il va me comprendre. Alors, il ne comprendra peut-être pas parce qu'il va se dire qu'est-ce que Meurice, et c'est aussi le but que nous, on a, c'est de développer ceci au national.
Tu vas dans les Hauts-de-France, ils ont meurisé l'année dernière ou il y a 2 ans, ils ont déjà meurisé en fait un armateur. Et en fait, il s'est révélé que quand ils sont arrivés au niveau de l'armateur, en fait, ce qu'ils proposaient avec Meurize était exactement ce que leur demandaient les autorités officielles. Donc nous, notre but, et moi mon but, c'est vraiment voilà, c'est de le faire connaître et de développer cet indicateur au national et de ne pas rester sur le Nord-Franche-Comté. Donc, Ah non, ouais, il faut que ça se développe au niveau national, c'est sinon ça. ça va rien Donc, faire, c'est clair. je te dis pas que si tu en parles à un Brestois ou à un Charentais ou à un Vendéen, je te dis pas qu'ils connaîtront Meurize. Et moi, mon but, c'est vraiment que voilà, cet indicateur devienne connu un peu partout. Ok. Là, on a une nouvelle team qui s'est lancée où on est plusieurs auditeurs, enfin plusieurs personnes à rentrer dans l'équipe. Et notre but, c'est vraiment voilà, c'est de le développer au niveau national et quand on va en vacances ou quand on connaît du monde, on a des pieds à terre ailleurs. Moi, j'en ai un par exemple à Sablé-sur-Sarthe. Donc le but, c'est aussi de faire connaître ça sur les Pays de la Loire et Charente-Maritime, Poitou-Charentes en même temps. Assez libre. Super département. Il n'y a pas plus beau. Et c'est valable donc quel que soit le métier? Ou c'est valable spécifique au bâtiment? Non, valable à tout. On est bien d'accord. Donc On même peut. moi, je pourrais me Oui. me Alors, faire labelliser Meurize. ouais, je vais être franc avec toi. Moi, j'ai essayé. Il était question au tout départ, quand ça a été créé, donc de me faire meuriser moi pour démontrer que vis-à-vis des concurrents, j'étais déjà en termes d'environnemental. Alors, peut-être pas sur le plan de vue économique parce que j'avais pas trop cette idée-là. Mais maintenant, je me dis, j'avais prévu faire l'environnement et le social. Mais maintenant, je me dis pourquoi pas l'économique, puisque j'ai fait des achats, je fais des choses qui font que ça peut induire, ça peut contribuer en fait à avoir un impact sur l'emploi au niveau régional ou même au niveau national. Donc, moi, je serais tenté de me dire que moi, en termes de web, je le ferai aussi pour voilà, me différencier des concurrents. Et c'est quelque chose qui permettrait de dire aux concurrents, ou même avec Calliope, c'est-à-dire, vous voyez, on est Calliope, Ouais. mais aussi on est Meurize à côté. Et on ne se limite pas à Calliope, on a vraiment mis en place des choses sur le plan de vue, du point de vue travail économique, du point de vue social, qu'est-ce qu'on a mis en place, ou alors du point de vue environnemental. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ce que toi, tu as fait, Céline, franchement, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et je pense que c'est des choses qui vont devenir, primordiales dans le choix des prestataires aussi. Donc, même un prestataire de service peut le faire. Et donc, parce que moi, avant de me faire calliopiser, enfin d'être Calliope, j'avais réfléchi à la 26 000 par rapport à la RSE. Et voilà. Donc, du coup, ça serait une solution pour être valorisé RSE, ça serait intéressant. Et en termes de coût, une fourchette? Alors, les tarifs, je ne les connais pas par cœur. Non, mais c'est plutôt 1 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000. Non, après, ça dépend de combien vous êtes dans l'entreprise. Est-ce que j'ai les tarifs sous les yeux? Non, je ne les ai pas sous les Non, yeux. mais Non, tu n'es même pas. Ouais, tu as quoi? Peut-être à peu près 1 000 euros. D'accord. Tu es dans les fourchettes, vers les 1000, peut-être un peu plus. Ça dépend de combien vous êtes dans l'entreprise. De ce que tu décides de faire. Est-ce que tu décides d'en faire un, deux ou trois? Mais ouais, pour toi, ça serait peut-être une fourchette. Mais il faudra que je te redonne les tarifs réels. Mais ouais, on peut être sur du 1000. On a essayé de faire vraiment. Alors, le but, c'est que Être a vraiment essayé de faire des tarifs abordables pour les TPE et les PME. Donc, on n'est pas là pour flinguer les TPE, PME. On est là pour les valoriser, pour démontrer que ce qu'ils ont mis en place, ça a une valeur. Donc on a fait des tarifs qui sont abordables pour vous et qui sont pas on n'est pas là pour matraquer les PME et TPE, c'est pas notre but. Ok. Et le label est valable combien de temps? Alors en fait, c'est valable, le label Meurize est valable 1 an, puis au bout d'1 an, tu peux le refaire. Donc c'est 1 000 euros tous les ans. Alors c'est moins de 1 000 euros. Alors je sais plus le tarif exact, mais toi, ça sera moins de 1 000 euros, ça c'est clair et net. Ok. Ça, je peux t'en reparler si Ouais, tu veux, on en reparle. Et puis, tu me rediras à l'occasion, ça m'intéresse. pas de souci. Ok. Après, tu as d'autres choses, Céline, où on peut aller au cinéma. Allez, c'est l'ISO. Mais j'y avais pensé à un moment donné. Non, mais Donc, vas-y, je te fais. l'ISO, bon, alors l'avantage de l'ISO, c'est laborieux, c'est du boulot à mettre en place, mais c'est une certaine reconnaissance que vous avez au niveau, puis là on est en ISO, donc on est au niveau international. Comme je disais, l'ISO 26000, par contre, le seul problème, c'est que de l'ISO 26000, contrairement à la 9001, à la 14000 ou à la 45 ou à la 50, la 26000 n'est pas certifiable. Donc, ça veut dire qu'il faudra trouver un label qui vous permettra d'obtenir ce label à côté.
Donc après, voilà, ça va être les tarifs, avoir les tarifs en fonction des différents organismes qui le font, qui labellisent. Mais malheureusement, la 26 000, c'est juste en fait des lignes directrices qui vous permettent de mettre en place une responsabilité sociétale et environnementale, une responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais malheureusement, on n'a aucune certification là-dessus comme l'ISO 9001 ou autre. Donc, si vous faites une autre ISO, par contre, 9001, 14000, 22000, etc., il y en a une quantité monstre. Là, c'est surtout pour vous permettre de, et c'est pour ça que j'ai tendance à vous dire, allez-y aussi, ça permet de démontrer à vos clients ou à vos futurs prospects que vous êtes certifié et ça leur amène du coup l'attestation, ça leur prouve que vous avez un système de gestion de l'entreprise avec une approche processus, que vous avez vraiment étudié, analysé l'ensemble de l'entreprise sur la transversalité de l'entreprise. Et donc, voilà, vous avez des processus qui existent. Il existe un système de management de la qualité ou un système de management d'autre chose, environnemental et énergétique, etc. Donc, c'est vrai que c'est une certitude vis-à-vis du client et c'est une preuve au client que vous avez un système de management qui existe et que vous avez vraiment analysé sur l'ensemble de l'entreprise. Donc après, c'est pareil, j'aurais tendance à vous dire, une ISO, let's go, allons-y, ça devient extrêmement important. C'est quelque chose qui devient aussi des fois contractuel. Il y a certains grands groupes qui vont vous le demander. Et si vous ne l'avez pas, malheureusement, vous pouvez potentiellement perdre des contrats, perdre des prospects. Et le prospect va dire, oh, je m'en vais, je vais voir le client, enfin le concurrent, et puis le concurrent, lui, est certifié, et vous ne l'êtes pas. Ça renforce l'efficacité de l'entreprise. Donc voilà, ça permet de démontrer que vous avez identifié et réduit les risques, que vous avez des activités élaborées, vous avez une amélioration continue, etc. Je ne vais pas aller plus loin. Ça a aussi un autre but dans l'entreprise, c'est que ça stimule la motivation. Donc c'est vrai que d'être certifié, au départ, à partir du moment où vous faites ça en gestion de projet, vous faites ça dans une gestion de projet réelle, au départ, vos salariés vont vous dire ouais, ça va être de la paperasse, c'est encore quelque chose en plus qui va nous tomber dessus. Mais en réalité, c'est que du bénéfice puisque ça leur permet aussi ça vous permet de standardiser les choses. Tout le monde va faire de la même façon, avec la même procédure, etc. Donc c'est vrai qu'on va réduire du coup réduire le problème d'avoir des pannes, d'avoir des rebuts, des choses comme ça, parce qu'on n'aurait pas eu, on a peut-être un changement, on aura peut-être un turnover. Et le but, c'est vraiment de stimuler la motivation de nos salariés, d'éviter qu'ils s'en aillent, d'éviter le turnover et de démontrer aussi que vous mettez de la prévention et que vous prenez en compte vos salariés, que vos salariés sont extrêmement importants pour vous, ce qui nous emmène aussi sur du social en RSE. C'est une sécurité vis-à-vis des autorités compétentes, des autorités officielles compétentes dans vos domaines, puisque c'est vrai que logiquement, en fait, quand vous êtes certifié, vous avez beaucoup moins de risques de vous faire contrôler. Si vous êtes ISO 22000, il y a quand même moins de... Je ne dis pas que vous ne ferez pas contrôler par les autorités officielles, fraude, veto, etc. Mais vous réduirez au maximum le nombre de contrôles. Ils auront moins tendance à venir vous contrôler qu'un organisme ou une entreprise qui n'est pas certifié. Et puis, bien sûr, la dernière chose, ISO, qui dit ISO, le but principal, c'est vraiment de renforcer la satisfaction de vos clients. Quand vous mettez de l'ISO, vous partez, que ce soit l'ISO 9001 ou d'autres, vous partez obligatoirement de ce qu'on appelle la structure HLS de l'ISO 9001. Et donc, le principal, c'est que on va vérifier que vos clients vous allez vérifier que vos clients soient satisfaits, qu'il n'y ait pas d'insatisfaction du client. S'il y a une insatisfaction, pourquoi? Vous allez mettre une amélioration continue, vous allez mettre des actions correctives. Et donc, automatiquement, qui dit amélioration, qui dit satisfaction de vos clients, automatiquement, vous allez moins les perdre, vous n'allez pas perdre vos clients. Vous allez peut-être par le bouche-oreille et par les recommandations en attirer des nouveaux. Et donc, c'est aussi le but, c'est aussi d'augmenter votre chiffre d'affaires et de ne pas rester vraiment sur votre chiffre que vous faites maintenant. Et donc, voilà, ça a un coût de faire une certification. Ça peut être rédhibitoire au départ pour le chef d'entreprise, mais après voilà, il faut voir les avantages, il faut faire le pour et le contre, et vous verrez que les pour sont extrêmement importants. Il y aura beaucoup plus de pour que de contre. C'est laborieux à mettre en place, ça c'est sûr. Vous faites accompagner, ou même si vous avez des personnes qui font de la qualité dans l'entreprise, mais vous verrez que vous avez largement beaucoup plus d'avantages à le mettre en place que de ne pas le mettre en place. Donc moi j'aurais tendance à vous dire que ce soit Calliope, de toute façon ça vous n'aurez pas le choix, mais que ce soit de la RSE, des labels comme Meurize ou alors d'une certification ISO, n'importe laquelle, j'ai tendance à vous dire, profitez de 2021, let's go, allons-y. On a passé une année c'était l'année 2020. L'année 2021 doit être l'année du renouveau, je pense, du phénix, comme on dit. Donc ça peut être des choses qui vous permettent de revivre, de remonter la pente, donc n'hésitez surtout pas. Et on est là aussi pour vous aider, on est là pour même juste vous donner des infos sans aller plus loin. Donc n'hésitez pas, et moi j'aurais tendance à vous dire, allez-y. Franchement,
faisons en sorte que 2021 soit l'année des certifications et éclatons-nous avec les certifications. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien, très bien. Oui, si tu pouvais nous mettre en pièce jointe, tu l'enverras, je le mettrai dans la vidéo YouTube, le cahier des charges Meurice ou un peu plus de détails ou la plaquette Meurice, ça pourrait être sympa. Ouais, pas de souci. Super. Je te la scanne et puis je te la mets avec. Je te l'envoie. Super, super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Céline. Je vais juste vous mettre mes coordonnées au cas où. Ah oui, ça peut être quand même très pratique. Bon, vous les aurez de toute façon dans le replay. Donc, Voilà, je rajouterai en lien, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Romuald. merci à toi, Céline.